Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo sur Clash of Clans, donc ça faisait un moment que j'en avais pas fait, pour tout simplement vous expliquer tout ce qu'il y a dans la mise à jour, car c'est vraiment une grosse mise à jour de la part de Supercell, qui ont rajouté beaucoup de choses. Et je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, bon là on peut voir que je suis quand même level 78, j'ai un bon level, mais je possède donc un autre compte, mais je n'arrive pas à tout simplement mettre chou dessus sur mon iPhone et donc je ne peux pas vous faire des vidéos. Pour ceux qui voudraient savoir, bon voilà c'est mon château. Parce que là c'est Warzfr 2, donc moi je suis dans Warzfr 1. Je suis dernier parce que bon voilà je monte pas les trophées. Donc voilà c'est mon château. Attendez, rendre visite. Donc voilà, ça c'est mon château. Bon j'y suis pas allé, mais bon ça change quand même de celui-là que je vous présente sur tablette. Donc venons-en à la mise à jour. Donc on va voir dans les nouveautés, donc déjà nouveautés, voilà, une usine de sorts noirs qui marche donc avec des élixirs noirs à construire avec 3 nouveaux sorts. Donc bon, après les dragons de niveau 5 posent leur regard ambré sur les hôtels de niveau 10, voilà. Un second propulseur d'air vous aidera à dégager l'horizon à partir de l'HDV 9. Et de nouvelles ligues vous attendent. Donc voilà. Alors la nouvelle ligue c'est celle-ci, Titan. Et il y a un concours pour les gros joueurs, quoi, tournoi des légendes, donc les 10 premiers, je crois, ou un truc comme ça. Donc voilà, ça dure 31 jours, donc on verra dans 31 jours qui c'est qui gagnera, je vous ferai une petite vidéo. Bon alors, paramètres, on continue dans les nouveautés, l'usine des sorts noirs. Donc alors, exploiter la puissance de l'élixir noir en concoctant des sorts au prix propriétés tactiques avancées à partir de l'HDV 8. Donc voilà, sort d'empoisonnement, déclenche un nuage toxique qui ralentit et absorbe les points de vie des troupes défensives. Donc ça c'est pas mal. Sort sismique, déclenche des séismes pour abîmer bâtiments et remparts. Et sort de précipitation, ce boost de vitesse d'une puissance inégalée et 2 fois plus compact que le sort de rage. Donc voilà, donc 3 sorts qui a l'air quand même sympa. Ces sorts noirs prennent la moitié de la place occupée par les sorts classiques. Donc voilà, mélangez-les, combinez-les et faites des essais. Donc voilà, ils prennent quand même beaucoup de place, c'est ça qui est assez dommage. Bon voilà, alors, les nouvelles ligues et tournois de Ligue des légendes, on l'a expliqué, donc rien de plus. La Ligue des Titans et l'ultra prestigieuse Ligue des légendes à 5000 trophées, donc c'est quand même énorme. Tournoi de la Ligue des légendes, nouveaux défis à relever pour les meilleurs joueurs, ils prennent fin une fois par mois. Les légendes qui participent au tournoi verront leurs résultats publiés dans l'onglet meilleurs joueurs et dans leur profil. Donc voilà, c'est assez sympa d'avoir ça dans son profil. À chaque tournoi, les légendes redescendent à 5000 trophées. La différence étant convertie en trophées légendaires permanents. Donc voilà, c'est pas mal. Autre amélioration, donc il y a quand même pas mal de trucs, vous voyez. Alors équilibrage du jeu, réduction des durées de préparation dans l'usine de sorts. Donc voilà, ça c'est tout plein de petits trucs. Davantage de sorts peuvent être désormais mis en attente dans l'usine de sorts. Toutes les réserves de ressources sont désormais immunisées contre les dégâts directs des sorts. Donc voilà. Les tournois de clans durent un mois et voilà, tout ça. Ajustement des coûts de la formation des barbares, archers, dragons et PK pour certains niveaux. Augmentation des valeurs de points de vie de plusieurs bâtiments. Amélioration des troupes. Donc les troupes et les zéros seront moins susceptibles de s'attaquer à des remparts sans valeur stratégique. Donc ça c'est pas mal parce que des fois les barbares et tout ils attaquaient n'importe où. Donc comme on le dit juste en dessous, les troupes et les zéros ne s'acharneront plus sur des remparts qui les séparent d'une cible déjà détruite. Donc voilà, des fois ils détruisaient des remparts qui n'avaient aucune valeur stratégique. Donc je trouve que c'est bien qu'ils ont fait ça. Donc après, les sapeurs éviteront désormais de recibler des remparts inintéressants lorsqu'ils sont déployés en groupe. Résolution de cas rares dans lesquels des zéros en défense ou des bâtiments défensifs restaient coincés et n'attaquaient pas. Donc ça, j'étais pas au courant de ce bug. Donc voilà, alors, amélioration d'interface. Formez votre armée via un bouton de formation situé juste au-dessus. Donc c'est ici. C'est ici, juste en dessous des deux épées. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez tout en naviguant sur tout ça. Allez, on continue dans les nouveautés. Donc ça, les sapeurs éviteront. Voilà, une fenêtre vue d'ensemble de l'armée vous permettra de consulter. Donc c'est ce qu'on a vu. Ajout d'onglet d'accès rapide au menu de formation pour passer facilement d'un bâtiment à l'autre. On l'a vu aussi. La sélection de troupes pendant l'attaque fait peu neuve. Avec de nouveaux graphismes et des effets sonores. Bon, ça c'est sympa aussi. Vous pouvez désormais masquer les jurons dans le chat de clan en activant le filtre prévu à cet effet. Alors ça c'est bien, oui, pour ceux qui disent des gros mots, qui disent n'importe quoi, vous pouvez
Voilà, comme un filtre qui, dès qu'il y a des insultes, on ne les voit pas. C'est ce que je pense avoir compris. Et nouvelle langue prise en charge, l'arabe et le chinois traditionnel. Donc voilà, 2 nouvelles langues. Parce que c'est un jeu quand même national, international, je pense, même mondial. Donc il faut qu'il y ait toutes les langues pour que tout le monde puisse s'adapter. Donc voilà, donc on va mettre ensemble l'usine des sorts noirs. Donc alors, magasin, il y a aussi le nouveau... Quoi ça s'appelle pas trésor, décoration, non, armée. Je voulais voir aussi, je crois qu'il y a un nouveau propulseur. Ah oui, mais c'est pour HD29, ils ont dit, donc voilà. Armée. Donc bon, il faudra que je mette ma deuxième caserne noire. Allez, on va mettre l'usine de sorts qu'on va positionner en haut du village. Et voilà, donc par contre, on ne pourra pas voir ce qu'elle renferme malheureusement, car c'est 4 jours. Mais je vous ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc prochaine vidéo, je pense, donc il sera sur Clash of Clans dans 4 jours. Donc dans les nouveaux terrains de plus, je pense qu'on va aller quand même aller voir chez un gros joueur pour voir à quoi ressemble quand même cette petite usine des sorts. En plus, je pense qu'il doit l'avoir level max. Donc encore quelque chose de chiant. Je me souviens de l'ancienne mise à jour où je cherchais le truc, je l'ai trouvé. Donc voilà. Alors, usine de sorts noir. Donc ça va jusqu'au level 3. Capacité de stockage de sorts. Donc apparemment... Ah oui, d'accord. Ça fait 6 sorts. D'accord, capacité de stockage. Bon, mais c'est bien, ça fait un sort de plus. Donc apparemment, bon, il a fait un sort d'empoisonnement. Je pense que c'est bon qu'il a déjà level max. 2 sorts de gel et 3 sorts de bombe, mais ça a l'air bien. Ils attaquent toujours un ballon serviteur avec les monos. Bon, voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.